Coucou les signes de la Vierge, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juillet 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez également compléter cette guidance grâce aux énergies lunaires et solaires également que vous trouvez sur ma chaîne. C'est parti pour vos premiers messages pour les signes de la Vierge pour ce mois de juillet 2024. Alors, nous avons la créativité, très bien, les racines et les rêves. Vous allez faire preuve d'imagination pour réaliser, concrétiser un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes dans une belle évolution. Je dirais ça cogite dans votre tête, mais pour votre plus grand bonheur. Et vous allez vraiment le mettre dans la matière. Avec la carte de la racine, vous allez poser des fondations solides pour réaliser ce que vous souhaitez. Un projet, une union, voilà. Faites aussi, soyez attentifs à vos rêves durant ce mois qui peuvent vous délivrer des messages pour vous permettre de trouver justement cette idée lumineuse, cette solution miracle quelque part qui vous permettra justement d'être stable, d'être serein, de vous sentir en sécurité puisque vous êtes un signe de terre, ami Vierge, vous aimez la sécurité, la stabilité aussi. Et on a la gratitude, donc je pense aussi que vous serez dans une phase où plutôt joyeuse, plutôt optimiste, en appréciant les petits bonheurs du quotidien, les joies simples de la vie, comme on dit. Nous poursuivons avec le tarot. Alors vous allez peut-être aussi créer quelque chose, avoir une idée. Alors ça peut être dans le domaine artistique, mais également trouver une idée, comment dire, pour dans votre entreprise, dans votre domaine professionnel ou personnel. Alors, nous avons la 2 d'épée. Attention quand même à la cogitation mentale. Une forme de dualité, le roi de pentacle. Et le pendu. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de la créativité, mais là, avec cette 2 d'épée, on est dans un côté où, entre... La créativité, ça me fait penser, vous savez, à l'enfant intérieur, les rêves qu'on a, et puis peut-être ce côté adulte qui nous dit « Ah mais non, mais c'est pas possible, mais t'es trop vieille ou trop vieux pour faire ça, c'est plus le moment. » Vous voyez, j'ai ce côté-là, alors qu'on vous indique « Bah si, il n'y a pas d'âge pour réaliser un rêve d'enfant, ça peut être, je sais pas, un saut à l'élastique, vous voyez, des trucs comme ça que vous aviez envie de faire enfant, et puis que, bah là, c'est le moment de le faire. Mais vous voyez ce côté un petit peu, ce côté, vous voyez, mature, adulte. Oh bah non, sortez de là, amis Vierge. C'est le conseil que je peux vous apporter. On a ce roi de pentacle derrière, donc je pense qu'aussi, là, je vois plus quelqu'un. On a ce côté très ancré aussi, quelqu'un qui peut vous aider aussi justement à sortir de ce doute, à oser vous lancer. Et on a le pendu qui vous invite à voir les choses autrement. Et vu ce que je vous ai dit précédemment, c'est plus le côté de connecte-toi à ton enfant intérieur. Le ridicule ne tue pas, c'est pas ridicule du tout, bien au contraire. Reconnectez-vous à cette partie joyeuse de vous-même, à cette partie créative, même si ça peut sembler soit kitsch ou au regard des autres un petit peu bébête ou etc. Non, ça ne l'est pas. Ça, les autres, vous les laissez de côté, je dirais. Mais avec ce roi de pentacle, vous voyez, je retrouve ce côté un petit peu mature, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider dans cette réalisation, dans cette matérialisation, qui va vous sortir des doutes de la tête. Alors, ça peut être des doutes par rapport à autre chose, bien entendu, mais qui va vous aider à voir les choses autrement et à réaliser ce rêve peut-être d'enfant.
Alors, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, c'est ce que je vous disais précédemment, pour avoir des informations complémentaires, bien entendu, si là, ça ne vous parle pas. Allez, je vais couvrir pour avoir un petit peu plus d'informations. On a la reine de coupe, hein, cette sensibilité, mais pour moi, c'est vraiment la maîtrise des émotions. 4 de bâton. Ouais. Et la 8 de bâton. Alors, on est dans les bâtons. Vous avez peut-être commencé le mois de juillet avec des doutes et puis là, des opportunités. Donc, c'est-à-dire que vous allez oser vous lancer, oser peut-être prendre un risque. On a des festivités, vous allez peut-être faire la fête avec des amis, etc. La reine de coupe, hein, on est dans cette sensibilité, mais aussi dans la maîtrise des émotions. On les accueille et ne plus vous envahir justement par celles-ci qui peuvent impacter votre mental également. Et du coup, il y a un brouillard qui se dessine alors que le but est peut-être de profiter justement de chaque instant, des moments de bonheur avec les gens qu'on aime, etc. On le retrouve avec ce 4 de bâton. Et ce 8 de bâton, on a ces opportunités. Mais comme on a le pendu juste au-dessus, on vous invite à prendre le temps d'observer ces opportunités. Il y a peut-être aussi cette notion de s'organiser, de prendre le temps justement soit de choisir ou de ne pas d'être centré voilà sur soi, hein, sur son bien-être, etc. Parce que vous allez peut-être être fortement sollicité. Hein, ça me fait penser, vous savez, il y a des périodes, oh là là, il n'y a pas de proposition de sortie ou il n'y a pas de possibilité de sortie. Et puis là, tout d'un coup, vous êtes invité partout le même jour à la fois. Bon, il y a cette notion-là aussi de choisir là où vous souhaitez aller. J'ai pris cet exemple-là, mais vous voyez où je veux en venir, c'est le fait qu'à un moment donné, vous risquez d'être d'être partout à la fois. Et là, les cartes vous invitent à vous poser, à faire preuve, alors justement là, de maturité dans ce cadre-là, hein, pour pas vous épuiser inutilement. Je le ressens plus dans ce sens-là. La roue de fortune, donc il y a le déblocage aussi d'une situation. Après une phase de doute, hein, moi je pense que vous allez enclencher quelque chose par une de vos actions pour vous permettre d'atteindre vos rêves, faire le nécessaire, vous aider peut-être aussi, vous documenter pour vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez. Vous allez aussi, avec ce 8 de bâton, ça me fait penser aussi à ce côté-là de voir un petit peu toutes les possibilités. Il y en a peut-être beaucoup et prendre le temps de faire le tri et de voir ce qui est le plus facile pour vous quelque part. Et nous terminons par une carte de l'oracle 100K. Donc là, on a on a plus le domaine professionnel et matériel qui ressort pour vous, amis vierges. Alors, elle a carrément sauté. Stopper, mettre fin, passer à autre chose. Une situation ou relation ne te correspond plus, il est temps de penser à une nouvelle voie plus en accord avec tes valeurs, envies ou sentiments. C'est peut-être ça aussi, hein, je dirais que vous avez, je vous parlais d'enfant intérieur, mais il y a quelque chose en vous qui vous appelle à retrouver cette part de rêve, cette part de, vous savez, ce côté merveilleux, ce côté magique que l'on a. Et donc peut-être effectivement, il est temps de clôturer quelque chose, c'est aussi une possibilité. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de ce mois de juillet 2024. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires positifs et je vous dis à très bientôt.